5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque. T'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 3 et ça commence maintenant. Salut mes socios, on commence tout de suite avec l'Espagne et le Real Madrid. Alors qu'on annonce depuis plusieurs semaines de nombreux transferts vers la capitale espagnole, la rumeur d'un départ du Real Madrid a pris du poids cette semaine, celui de Marco Asensio. Peu utilisé cette saison, l'ancien très grand espoir espagnol aurait envie de changer d'air pour se relancer, selon les informations de la Sexta TV. Et selon Jugones et As, son futur club pourrait être Tottenham qui serait très intéressé par le joueur et serait déjà même entré en contact avec le club madrilène pour prendre la température. Mais pour le moment, le Real ne souhaite absolument pas céder Asensio, comme l'a d'ailleurs affirmé à son retour au Real Zinedine Zidane, mais aussi comme l'a confirmé José Ángel Sánchez, le directeur général du club, qui a affirmé que le seul moyen de recruter Asensio cet été serait de payer sa clause libératoire, qui s'élève à 700 millions d'euros. Alors comment évoluera cette rumeur ? Pour le moment, les choses semblent très compliquées, d'autant que le joueur ne montre pas forcément pour le moment un grand désir de quitter son club. Je mets donc un faible 25% sur la barre des probabilités. On continue avec Leroy Sané. Lui aussi peu titularisé cette saison malgré des performances très satisfaisantes. Le joueur allemand aurait très clairement exprimé son envie de quitter le club, comme en témoignent d'ailleurs ses multiples refus de prolonger son contrat. Un contrat qui se termine, on le rappelle, en 2021. Et donc selon les deux médias allemands Bild et Kicker, Sané intéresserait très fortement le Bayern Munich qui, face au départ de Ribéry, de Robben et les blessures récurrentes de Coman, aurait besoin de se renforcer offensivement. Le président du club bavarois, Uli Hoeneß, a d'ailleurs confirmé jeudi aux médias Süddeutsche Zeitung son grand intérêt pour l'ancien joueur de Schalke, pour qui il serait prêt à débourser près de 80 millions d'euros. Et même si les Sky Blues ne semblent pas spécialement vouloir se séparer de Sané dès cet été, une offre de cette importance pourrait faire changer les choses, d'autant que le joueur semble vraiment avoir envie de changer d'air dès cet été. Cette rumeur me paraît donc très crédible, je verrais bien Sané revenir dans son pays et dans son championnat, la Bundesliga. Reste à savoir si City acceptera cette opération, et donc pour le moment je mets un 55% sur la barre des probabilités. On reste à Manchester, mais cette fois chez les Red Devils, avec le possible départ de l'attaquant Romelu Lukaku. Placé sur la liste des joueurs indésirables par Solskjaer, le coach mancunien, le joueur belge pourrait donc quitter cet été Old Trafford. Et selon la Gazzetta dello Sport, un club serait en pole position pour recruter l'ancien attaquant d'Everton, l'Inter Milan. En effet, c'est Antonio Conte, largement pressenti pour arriver cet été sur le banc des Nerazzurri, qui aurait fait de Lukaku sa priorité. Le joueur serait d'ailleurs lui aussi très intéressé par le projet interiste et plus largement même par la Serie A, comme il l'a d'ailleurs confirmé récemment dans une interview en déclarant que jouer en Serie A était un rêve pour lui. L'Inter devrait ainsi, selon la Gazzetta, proposer une offre de 30 millions d'euros plus Ivan Perisic, mais alors est-ce que ça suffira pour faire venir Lukaku? Rien n'est moins sûr étant donné que les dirigeants mancuniens auraient demandé 80 millions d'euros pour le joueur, une somme exorbitante. Pour le moment, on n'a donc pas beaucoup plus d'infos et même si je pense que Lukaku va quitter United cet été, on va tout de même attendre et devoir attendre la confirmation de l'arrivée de Conte à Milan pour envoyer Lukaku à l'Inter. C'est un peu flou donc pour le moment et je mets un 35% sur la barre des probabilités. On enchaîne avec ce qui a vraiment déchaîné les passions ces derniers jours, c'est la rumeur folle d'un départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Après ses déclarations légèrement ambiguës lors de la remise des trophées UNFP, Mbappé est devenu le centre de très nombreuses rumeurs de transfert, l'envoyant principalement au Real Madrid. Et selon Paris United, ces rumeurs se confirmeraient finalement puisque le média parisien a affirmé que sur demande de Zidane, le Real Madrid, fort de son enveloppe de 600 millions d'euros, devrait très prochainement passer à l'action pour le natif de Bondy. On le rappelle, Pérez avait promis un grand mercato à Zidane pour le faire revenir et les choses pourraient donc très rapidement s'accélérer. De son côté, Thomas Tuchel, le coach parisien, ne semble lui également pas certain de pouvoir garder Mbappé ou même Neymar à Paris, comme il l'a d'ailleurs déclaré dans une récente interview, je cite: « Si on me demande, je veux les garder, oui, mais nous sommes dans le foot et tout peut arriver, je ne suis pas naïf, le mercato est fou, beaucoup de clubs peuvent effectuer des transferts. » Alors Mbappé partira-t-il dès cet été? Honnêtement, j'ai vraiment du mal à le croire. Je pense que son discours c'était plutôt un petit avertissement à l'encontre du PSG plutôt qu'une véritable envie de départ. Et surtout, je vois absolument pas le PSG céder Neymar ou même céder Mbappé. C'est absolument pas dans leur intérêt. Après, il reste à voir si Zidane peut réussir à faire évoluer les choix d'Mbappé. Pour le moment, j'y crois pas trop. Je mets un 30% sur la barre des probabilités. Et vous les gars, dites-moi en commentaire, selon vous, que fera Mbappé cet été? Enfin, on termine avec un autre joueur du Paris Saint-Germain qui pourrait
être sur le départ, c'est Marquinhos. Vice-capitaine à Paris et surtout central dans le vestiaire, le joueur brésilien pourrait en effet quitter cet été la capitale française pour l'Italie et la Juventus Turin, comme l'a annoncé la Gazzetta dello Sport. Le média italien a ainsi affirmé que le club turinois serait d'ores et déjà entré en contact avec le joueur brésilien, dont l'arrivée permettrait de pallier au départ en retraite de Barzagli et au vieillissement du duo Chiellini-Bonucci. Le Brésilien aurait d'ailleurs lui aussi donné son feu vert au Turinois selon la Gazzetta, une info qui a depuis été démentie par le frère de Marquinhos. En termes de montant du transfert, on évoque pour le moment un possible échange entre le défenseur brésilien et Miralem Pjanic qui intéresse fortement le PSG, mais on n'a que très peu d'infos pour le moment, je reste donc un peu dubitatif sur cette info. On va voir comment cela va évoluer, mais comme l'a montré le frère de Marquinhos, en démentant une partie de l'information, il faut vraiment suivre cette rumeur avec des pincettes. Je mets donc un 35% sur la barre des probabilités. En bref, Hatem Ben Arfa pourrait rejoindre le FC Séville cet été, alors que l'OM pourrait faire venir Benjamin Lecomte. Enfin, le Stade Rennais, tout comme l'AS Monaco, suivrait de près Laurent Koscielny qui serait annoncé sur le départ du côté d'Arsenal. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bref les gars, c'était Val, peace.